Dans cette seconde vidéo, nous allons voir les principaux éléments du menu MindTest. Donc pour rappel, pour ouvrir le jeu, il vous suffit de vous rendre sur le bureau de votre ordinateur, de double-cliquer sur le dossier MindTest que vous avez téléchargé, double-cliquer dans Bin, puis lancer l'application MindTest. Donc une fois que vous êtes sur le jeu, vous arrivez directement sur le menu de MindTest. Donc vous pouvez voir ici différents onglets. Démarrer, rejoindre la partie, contenu, réglages, crédit. Le menu démarrer va nous permettre de pouvoir créer des nouveaux mondes. En l'occurrence, vous voyez ici, vous pouvez activer, lorsque vous créez un nouveau monde, le mode créatif. Le mode créatif, ça sera un mode où est-ce que vous aurez, dès le début, tous les blocs de construction accessibles. Vous n'aurez pas besoin d'aller dans le monde, récupérer des ressources, du bois, de la pierre, etc. pour pouvoir faire vos créations. Vous pouvez activer ou désactiver le menu, enfin activer ou désactiver le mode directement en cliquant. Ensuite, activer les dégâts. Si vous choisissez d'activer les dégâts, votre personnage aura une barre de vie et il sera susceptible de mourir s'il rencontre des ennemis. En l'occurrence, là, on n'activera pas le mode ennemi, mais s'il rencontre des ennemis, il pourra perdre de la vie. Il pourra également mourir s'il fait des chutes, etc. Pareil, vous pouvez activer ou désactiver cette option directement en cochant. Enfin, vous voyez ici l'option qui permet d'héberger un serveur. Héberger un serveur, ça va vous permettre de créer un monde en ligne que d'autres personnes vont pouvoir rejoindre. Donc attention, pour ça, il faut avoir une connexion Internet qui soit stable et idéalement, il faut utiliser un ordinateur qui ne servira qu'à héberger le serveur, afin de ne pas avoir de déconnexion, etc. Le deuxième onglet du jeu, c'est rejoindre une partie. Donc rejoindre une partie, ça sera l'onglet que vous allez sélectionner lorsque vous voudrez rejoindre un monde que d'autres personnes, d'autres joueurs ont créé. Donc il faut forcément Internet pour pouvoir accéder à ces différents mondes créés qui sont hébergés en ligne. Ensuite, le troisième onglet est la partie contenu. Alors la partie contenu, c'est là où est-ce qu'on va pouvoir installer ou désinstaller ce qu'on appelle des nouveaux modes. En fait, les modes, ce sont des espèces de petits dossiers qu'on vient rajouter dans MindTest et qui vont nous permettre de rajouter du nouveau contenu dans le jeu. Ça peut être des nouveaux blocs de construction, ça peut être des ennemis, ça peut être tout un ensemble de choses qui vont nous permettre d'ajouter ou supprimer du contenu dans le jeu vidéo directement. Le quatrième onglet, c'est la partie réglage. Donc cette partie-ci, je ne vais pas trop y intervenir, mais c'est là-dedans où est-ce que vous allez pouvoir faire des réglages sur votre, sur votre monde, baisser la qualité des graphismes, etc., activer ou désactiver certaines options, et également vous allez pouvoir changer les touches. Donc on ne va pas le faire encore actuellement, car on peut changer les touches depuis directement le monde qu'on a créé. Et ensuite, le dernier onglet, la partie crédit. Donc la partie crédit, où est-ce qu'on va pouvoir retrouver les développeurs et les contributeurs actifs du jeu vidéo MindTest, que ce soit sa version actuelle ou la version ancienne.